Bonjour tout le monde. Est-ce que j'ai un petit peu de retard? Je regarde. Ah oui, j'ai 1 minute. J'ai 1 minute de retard. Est-ce que tout le monde est là? Je vous laisse arriver, je fais des petites photos. Est-ce que tout le monde est là? Ah, ça y est. Bonjour tout le monde. Bonjour Fernand, comment tu vas? Flora, Aurélie, vous allez bien? Alors Satya m'a dit qu'il y avait un petit peu trop de choses sur la table. Est-ce que c'est vrai? Dites-moi. Bon, j'espère que vous allez bien. Pradip est là. Merci d'être là. Merci d'être là. Françoise, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Bon, c'était un petit peu la panique à bord ce matin parce que figurez-vous que j'arrivais pas à tester en fait, à faire mes réglages pour le live. Parce que je sais pas, il y a eu un petit souci sur le groupe, je crois que quelqu'un a signalé quelque chose, donc j'espère que c'était pas malveillant. Enfin bon, je verrai ça après. En tout cas, j'ai réussi, donc je suis super contente d'être là avec vous. Dites-moi si la musique est trop forte. Fernand, j'ai essayé de mettre une petite compo, une petite playlist. Tu me diras ce que tu en penses. Céline est là, super. Francine, bonjour, comment tu vas? Harry, bonjour Harry, tu vas bien? Bon, cool, écoutez, je suis super contente d'être avec vous. Donc on a dit biryani, poulet au coco aujourd'hui. Voilà, François est là, bonjour François, j'espère que tu vas bien. J'ai vu ton biryani au pastis. Écoute, aujourd'hui ce sera pas ça, ce sera un biryani juste au coco, hein, voilà. Donc on va commencer tout de suite. Ce que je vous propose, c'est de refaire un point sur les ingrédients. Dites-moi si la musique est trop forte, hein. Et puis après on va commencer parce que voilà, j'ai dit que c'était presque express, donc il faut que ce soit express. Ok, on y va pour le biryani. Donc là, les oignons. Donc j'ai dit 3 oignons, donc coupés assez fins. Vous voyez, en quart de lune, hein, je l'ai précisé, hein, vous vous souvenez. Voilà, voilà. Ensuite, le poulet. Il y en a trop? Ok, d'accord. Ok, mais on va passer à la cuisine après, t'inquiète pas. Donc là, les oignons, le poulet est là. Et puis après, ben, je vais vous emmener là-bas finalement, hein. Donc je vous bouge un tout petit peu et hop, on y va. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je ne savais pas trop comment m'habiller, comment me coiffer ce matin, donc j'ai remis une chemise noire, hein, parce que j'adore le noir. Donc, mais je vous promets que c'en est une autre, hein, c'est pas la même à chaque fois. Enfin, en tout cas, je la lave. Bref, allez, on commence. Donc là, pour le biryani, je récapitule tout. Donc les épices, vous voyez. Merci Raj. Donc on a dit cannelle, étoile. Les anis étoilés, la cardamome que j'ai écrasée et dont j'ai enlevé la peau parce que c'est assez désagréable. Les clous de girofle, pareil, hein, vous pouvez choisir de les écraser éventuellement si vous le souhaitez. Sinon, vous les mettez comme ça, il faut juste faire... c'est un petit peu désagréable, hein, quand vous les croquez en bouche. Voilà, voilà. L'huile. J'ai mes enfants qui sont là aujourd'hui, les pauvres, je les ai réveillés trop tôt, hein, parce que je fais un boucan pas possible quand je suis réveillée, quand je prépare le live, je vous explique même pas. Hello, Anania, bonjour, comment tu vas? La pâte de gingembre, le gros sel, là, c'est le cumin, une cuillère à café, une demi-cuillère à café de curcuma. Le cumin, il y en a peut-être un petit peu moins, je vais regarder tout à l'heure. Le garam masala. Bonjour Mousso, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Là, vous voyez, j'ai moulu un petit peu de poivre de mon moulin, parce que c'est très très bon, hein, ça donne un goût assez extra. J'ai encore oublié le piment, je vais le sortir. Les feuilles de laurier. Les feuilles de laurier que vous pouvez acheter, Sri Shop m'en avait envoyé, donc voilà. Et je suis très embêtée, je ne vous cache pas que j'ai plus de cannelle, donc il va falloir que j'aille vite me ravitailler ou commander, c'est chez Sri Shop. Ensuite, vous avez la coriandre, je vous l'avais demandé de le couper en petits, me semble, la menthe,
et aussi la tomate. Voilà, ça c'est tout ce qu'il faut pour bonjour Pierre, pour le biryani. J'ai oublié le piment, je le sors tout de suite. Vous voyez, c'est congelé hein, chez moi, hein, donc n'ayez pas d'état d'âme à tout congeler. Ça permet quand même d'avoir des choses sous la main. Voilà les piments que je cisaillerai tout à l'heure. Donc on commence tout de suite. Là, on y va avec la poêle. On commence à chauffer la poêle. Donc pour ceux qui font ça au fait-tout, vous faites tout au fait-tout. Vous commencez à allumer votre four tout à l'heure pour que vous puissiez le préchauffer un petit peu. Surtout dites-le moi hein, s'il y a besoin. Et le ghee, je mets pas de ghee. Je mets un petit peu de beurre. Oui, c'est vrai, tu as raison Fernand. Je mets un petit peu de ghee juste à la fin. Enfin du beurre. Hein. Je n'ai pas fait de ghee, mais il faudrait qu'on puisse en faire ensemble un jour. On le fera. On le fera. Voilà, voilà. Est-ce que tout le monde a tout ce qu'il faut? Vous me dites, hein? Ok? Oh, je viens de voir que ma chemise, j'ai pas repassé les bras. Je me suis... En fait, j'ai fait comme quand je vais bosser sous ma veste, je repassais juste le devant. Je sais que les hommes font pareil. Hein. Et ben là, j'ai pas repassé les bras. C'est pas grave. Allez, on y va. L'huile. Est-ce que vous voyez mon plat? Je crois que vous voyez pas mon plat. Je vais vous approcher un petit peu par là. Excusez-moi. Comme ça. Ok. Bonjour Étienne. Qu'est-ce qui se passe, Harry? Ça se dispute, ça se dispute. Allez, je vous laisse. Moi, je continue. Je reste concentrée, ok? Bon, j'ai fait un petit effort. Vous avez vu, c'est Noël. Hein. Donc, on a mis une petite guirlande. Satya m'a mis une petite guirlande. J'ai mis de l'huile, ouais, c'est ça. On y va. Donc, avec les épices en morceaux. On met tout pour commencer. Les feuilles de laurier. Ok? Alors ça, je vous avais parlé. Je vais juste rincer rapidement mon piment. Je reviens tout de suite. Bonjour Étienne. Merci beaucoup d'être là. Je te remercie. Oui, je te disais. Hein. Excuse-moi, hein, mais moi, le vin blanc, je le bois. Hein. Pardonne-moi, mais le vin blanc, moi, je le bois. Hein. Et le sapin? Oui, ma Céline. Je l'ai enfin décoré. Hein, je vous avoue que j'étais un petit peu naze ces dernières semaines. Et le sapin... je l'ai monté, mais je ne l'avais pas décoré. Je vous montrerai tout à l'heure. Et je ne sais plus qui c'est qui me l'a dit, qui me l'a suggéré. Ce que je vous propose à tous ceux qui préparent le biryani, c'est de me faire une petite photo devant votre sapin si vous en avez un. Hein, ce sera sympa. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Promis. Il va l'ouvrir. Ah, la bouteille, oui, oui, oui. Il n'y a pas de souci. Alors, ça chauffe. Bon, là, vous pouvez le mettre. Alors, pareil, hein, vous vous souvenez, pour la cuisson... Donc, moi, c'est une plaque vitrocéramique. Donc, ça peut être un petit peu long, hein, mais quoique, franchement, j'arrive... ça va beaucoup mieux qu'au départ. Donc, j'arrive à gérer. Après, ceux qui ont des plaques gaz ou induction, mettez toujours le feu moyen. Hein, un feu moyen, pour pas que ça aille trop vite. Donc, une fois que ça commence à chauffer un petit peu... Là, on va mettre les oignons. Les oignons, donc, je vous avais dit, hein, est-ce que ça a été coupé, les oignons? C'est bon? Voilà. On y va. Vous pouvez les couper éventuellement plus petits, mais c'est ce que je vous disais, en fait. Hein, le découpage des oignons conditionne, en fait, la durée de cuisson. Et là, bon, ça va quand même cuire pas mal. Hein, donc, du coup, c'est pour ça qu'on ne les coupe pas super fins. OK? Allez, on continue. Tu fais des danses ce matin, Fernand? Génial. Moi, je veux voir une photo de tout ça. Je veux voir une photo de tout ça. Alors, pour essayer justement de... Là, on va mettre le piment, ok? Qui est-ce qui fait le biryani avec moi, là, ce matin, les amis? Dites-moi. Qui le fait avec moi? Ah, super, Fernand.
Bon, je sais que c'est pas évident d'écrire en même temps que de cuisiner, hein. Parce que moi je parle, j'écris pas, donc c'est plus simple de poser les questions. Ah oui, ça sent bon. Oui, ça sent bon. Là, ce que je vous propose, c'est de... Raj, je sais. Alors, je mets uniquement les épices en morceaux, c'est-à-dire la cannelle, les feuilles de laurier, la cardamome, les clous de girofle. C'est ça, hein? Voilà, mais pas les épices en poudre encore. Vous attendez pour les épices en poudre. Merci Françoise, merci d'être là. Aurélie, merci ma chérie. Le sel, donc là je vous avais dit une grosse cuillère à soupe, hein, parce que le riz va cuire dedans, donc c'est le sel qui va aussi saler notre riz. Ok? Voilà. Pourquoi on le met là? Parce que ça va permettre aussi à l'oignon de suer, de relâcher son eau. Émilie, je crois que je t'ai vue. C'est pas Émilie Jolie, c'est Émilie Duro. Ma chérie, comment tu vas? Je sais pas si tu cuisines avec moi, mais en tout cas, c'est sympa d'être là. Merci Anna. Ah, tu as toujours l'œil. Tu es une vraie femme, n'est-ce pas? Oui, c'était compliqué ce matin parce que j'avais préparé un autre haut et impossible de remettre la main dessus. C'est pour ça que j'ai remis ma chemise fétiche, mes chemises fétiches noires, parce que j'en ai quelques-unes. Et je trouve qu'un petit collier, ça suffit. Bien sûr, Linda, bien sûr qu'il y aura assez pour vous. Voilà. On continue. Yes, I know. I know. Voilà. Donc ça continue. Ce que je vous propose, c'est de sortir quand même un petit couvercle. Hein, je crois que je l'avais mis, je sais pas. Mais moi, j'hésite pas à couvrir, vous voyez, pour que ça aille un petit peu plus vite. Oui, je sais, ça va pas forcément avec la chemise, mais ça, on s'en fout. Hein. Moi, j'adore les gros poteux, moi. J'aime pas trop les poteux un peu bling-bling. Hein. Le poteux, les amis, c'est le petit point, là. Vous savez, vous avez l'habitude, hein, avec moi, que je mets toujours le troisième œil, n'est-ce pas? Voilà. Mais moi, j'adore les gros potés. Yes, of course, we can do it. Oui, c'est Noël, hein. Faut faire la fête. Voilà. Donc l'oignon, vous voyez, ça commence à fondre un petit peu, à lâcher son eau. Ben écoutez, moi je dis tout le monde devrait se mettre un petit poteux, hein. N'est-ce pas? Allez, on continue. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, vous rajoutez la pâte. Hein, maintenant, je ne vous la présente plus. Hein. La pâte gingembre, ail, vous la connaissez maintenant. Oh là là, c'est quoi tous ces cœurs? Ah, c'est Vanessa. Bonjour ma chérie. Est-ce qu'il est là, mon petit frère? Mon petit frère Simon qui me pousse à faire la chaîne YouTube depuis quelques mois. J'espère que ça vous plaît, cette petite chaîne. Bon, ben voilà, c'est pas encore hyper au point, mais bon, j'ai eu de très bons retours, je suis contente. J'espère, Étienne, que tu vas le préparer pour la famille. Ta petite femme va mettre les pieds sous la table. Voilà, tu vas leur préparer ça. Donc, la pâte de gingembre, ça y est. Là, oui, c'est ça. J'aimerais bien avoir vos retours. Bon, si c'est des remarques et des critiques constructives, sachez que j'ai vraiment pas de mal, moi, à me remettre en question. Hein. Aucun souci. Si c'est fait dans la bienveillance, avec grand plaisir. Vanessa. Voilà. Maintenant, on va commencer à mettre
les épices en poudre à présent. Oui, sur Insta aussi, Fernand, je suis partout, hein. Je suis partout. Le curcuma, ça sent bon, oui. Brigitte, tu es là aussi. Merci d'être là. C'est toi hein, qui m'a inspiré de faire ce biryani aujourd'hui, en fait. Hein. Le garam masala. Et le poivre, les amis. Hein. Donc moi, j'aime quand c'est épicé, donc j'en mets pas mal. Après, vous ajustez, hein. Ok. Je fais des petites photos aussi parce que je me rends compte que j'ai pas de photos pour ceux qui suivent pas la recette. On mélange. On mélange, on mélange. Virginie est là. Merci d'être là, Virginie. Comment tu vas? La pâte est obligatoire. C'est meilleur avec. C'est meilleur avec, sinon le goût ne sera pas le même, mais rien n'est obligatoire. Hein. Si tu as du poulet et du riz, des oignons, de la tomate, voilà. Si tu me dis que tu n'aimes pas le riz ou autre, oui, mais bon, écoute. Essaye sans la pâte, tu me diras, mais c'est meilleur avec. C'est meilleur avec. Là, vous voyez, ça fond, hein, donc... Vraiment le plus important dans tout ce qui est préparation indienne, et c'est la différence, je l'ai déjà dit, avec la cuisine thaï et autres, c'est que nous, on fait vraiment fondre l'oignon et les tomates. Hein, tandis que dans la cuisine thaï, c'est à peine revenu à feu très vite. Hein. Salut Divya! Salut ma petite cousine! FB, t'as éjecté? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Rad? Coucou ma chérie. Oui, il n'y a aucun souci, t'inquiète pas. Ça y est, j'ai mis les épices, oui. Pas les tomates encore. Pas de souci, Caro. Tu réessayeras. En tout cas, moi, je veux des photos de tous vos plats, même si vous les préparez après. J'ai mis les épices, oui, tout à fait. Voilà. Je répète souvent, voilà, non? C'est Françoise. Satira Badi, bonjour. Enchantée, merci d'être là. N'oubliez. Raj. Alors, maintenant, on va y mettre la tomate. Donc, c'est maintenant qu'on la met. Alors bon, les herbes, j'ai mis tout ça, j'ai eu la bonne idée de mettre tout ça dans la même assiette, donc du coup je vais en mettre, mais c'est pas grave, hein, de toute façon on va pas tarder à les mettre. Donc là j'ai coupé, j'en ai mis pas mal moi, hein, mais vous pouvez en mettre un petit peu moins si vous aimez pas. Hein, ok. Vous restez vous en mettre. Si, ça fait partie de la recette. Là, c'est pas une invention. Bon, après, oui, hein, les recettes sont toujours différentes, parfois selon les familles, etc. Là, d'ailleurs, c'est une cuisson qui est plus spécifique à l'Inde du Sud. Hein, parce que dans l'Inde du Nord, on le fait différemment. Hein, on ne mélange pas, on ne fait pas cuire le riz dans la sauce. C'est fait différemment et c'est très bon aussi. Hein. C'est très bon. Là, c'est plutôt le South Indian style, hein, le biryani. Voilà. Donc là, vous laissez. Et là, on laisse compoter. Hein, et ça, c'est le plus important. Ok? Oui, voilà, c'est ça. Entre autres, oui. Et la pâte de biryani que vous achetez, il y a aussi du gingembre et de l'ail dessus, hein, bien sûr. Bonjour Anis, bonjour Mélanie, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Je vous demande juste 2 minutes. Voilà. Donc vous fermez un petit peu, histoire que ça compote un petit peu. Ça sent bon, Rémi? Waouh! Cool, ça sent bon. Bon, c'est vrai, moi j'ai un ami qui se moque de moi à chaque fois parce qu'il sait que j'ajuste un petit peu ma déco en même temps. C'est mon fils qui a mis les guirlandes ce matin parce que il y en a une qui m'a lâché. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc il faut absolument que la sauce compote. Ok? C'est hyper important parce que ça n'a pas le même goût.
ça n'a pas la même mâche en fait, hein, et le jus n'a pas en fait la consistance désirée si vous ne laissez pas compoter les choses un peu plus longtemps. Christmas déco, oui, dit la Sanjay, oui, merci beaucoup pour tous tes commentaires. C'est très gentil, on ne se connaît pas, mais en tout cas, merci beaucoup. Ah bon, il y en a beaucoup que je ne connais pas, hein. Donc on se croirait en Inde, oui, ça frétille. Ça frétille. Voilà, voilà. Donc là, vous voyez, la tomate, vraiment, elle se décompose, hein. Ok. Et s'il y a du mal, si ça a du mal à décomposer, un petit coup de couvercle et ça va aller mieux. Ok. Voilà, voilà. Dites-moi les amis, est-ce que ça vous dérange pas si je me prends un petit café, s'il vous plaît? Parce que j'étais un petit peu énervée ce matin, du coup, bah oui, c'est vrai qu'il faudrait pas que je boive du café si je suis déjà énervée, mais bon, j'en ai bu qu'un, il m'en faut au moins 2 le matin. Donc si ça vous dérange pas, je fais comme chez moi. Hein. Oh, c'est gentil, je te remercie, Sunday. Oh, écoute, il faut que la cuisine elle soit marrante, hein, sinon c'est pas... Hein. Un café Calva, oui. Et bien, figure-toi que hier, j'ai acheté un petit peu de cognac. J'ai pas pris de Calva, mais un peu de cognac parce que le foie gras est en promo. Une super promo, hein. Bon, je pense pas que ce soit des foies de qualité de folie, mais bon, en tout cas, bon, c'est plutôt une bonne marque, hein, donc... ils étaient en train de brader tous les foie gras hier, donc j'en ai pris parce que je prépare aussi le foie gras. Hein. C'est tellement bon, je vous assure. Bon, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois de le louper, mais franchement, c'est pas hyper compliqué. Hein. C'est pas hyper compliqué. Ça carbure au café? Non, pas spécialement, Anis. Non, pas spécialement. C'est vrai que je peux en boire beaucoup le matin. Et après, par contre, j'en bois pas. Hein. Et le matin, j'aime bien. Voilà. Vous voyez comment ça compote? À la manière de Tienne, oui. Pourquoi pas? Oui, bah je sais pas si vous avez vu les commentaires d'Étienne, donc il met du vin blanc. Du vin blanc, n'est-ce pas? Enfin, à la place, une partie de l'eau, il le remplace par du vin blanc. Pourquoi pas? Essayez. Essayez, vous me direz. Oui, je vous disais, donc, le foie gras, avec un petit peu de cognac, bien sûr. Voilà, vous voyez, ça compote bien, comme ça. Et là, donc, on vient y mettre les herbes. Oui, il va goûter le Père Noël, évidemment. Nous, c'est ce qu'on laisse, hein. Au pied du sapin, il n'a pas du lait et des biscuits chez nous. Il a du biryani et des poulets tandoori, n'est-ce pas? Là, on mélange. Regardez comme c'est beau. Je vais faire une petite photo, c'est trop beau. Sophie, tu es là? Sophie, merci d'être là. Chouba, toi aussi. J'espère que tu vas bien, que toute la famille va bien. Merci beaucoup d'être là. Je suis super contente. Ça me fait trop plaisir. Pas obligatoire. Qu'est-ce qui n'est pas obligatoire, Fernand, dis-moi? Là, on mélange. Regardez comme c'est beau. Donc, pour ceux qui le font, qui n'ont pas de cooker, de rice cooker, hein, de cuiseur à riz, qui le font dans un faitout, vous allumez votre four à 180-190 là, hein, pour qu'il préchauffe. Voilà, voilà. Ça, ils m'ont passé les plats. On va mettre un petit sucre parce que je me fais disputer parce que je mets du sucre, mais je ne sais pas boire sans sucre. Mais c'est du sucre allégé, c'est un sucre que je prends depuis la naissance, enfin depuis que je suis tombée enceinte de mon bébé, mon premier. On m'a dit qu'il ne fallait pas que je mange du sucre et moi sans sucre c'est pas possible. Énerve, oui. Énervé. Je disais déveiné, mais je crois que ça ne se dit pas, on dit énervé je crois. Hein. D'énervé ou énervé? Dites-moi les spécialistes. Le foie gras, ça se dénerve ou ça se déveine? Ben oui, je sais, Fernand.
C'est pas bien, je le sais, mais je sais pas boire de café sans sucre. Une fois que ça a compoté comme ça, est-ce que vous en êtes là vous aussi? Une fois que ça a compoté comme ça, on prend le poulet. Est-ce que tout le monde me suit les filles? Ah ben non, il y a un garçon aussi, hein. Pardon Raj. Raj, tu me suis et j'ose t'oublier. On met le poulet et on mélange tranquillement. Bonjour Joseph. Dans le poulet, moi j'ai pris donc des cuisses, les hauts de poulet, et je les ai coupés en 3 morceaux. L'idéal vraiment, c'est un poulet entier. Hein. Bonjour ma chérie, bonjour Eline. Alors, est-ce que ça sent bon dans l'appart? Ça va sentir le curry. Oui, le poulet. Le poulet, c'est toujours meilleur quand c'est un poulet entier, je trouve en tout cas. Hein. Donc, parce que je trouve qu'avec le blanc de poulet, ça peut être plus pratique, je vous l'aurais dit. Hein. C'est vrai que bon, ça peut être plus pratique, mais je trouve que le poulet, il s'assèche vachement quand c'est du blanc de poulet. Je trouve que c'est meilleur, moi, comme ça. Hein. Voilà, ça c'est bon. Maintenant, on mettra tout ça ensemble tout à l'heure. À côté de ça, les amis, ce que vous commencez à faire, prenez un petit bol. Comme ça. La noix de coco. Donc moi j'ai mis j'ai préparé 3 verres de riz comme ça. Ok? Des saveurs de dingue. Et oui, bonjour Patricia. Oh, je suis contente de te voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment pour tous tes likes tous les jours, tes mots. C'est adorable. Je te remercie beaucoup. Bon, génial Eline. Tu me diras comment c'était bon. La noix de coco. Donc là, ce que vous faites. Donc je vous ai dit en fait, la noix de coco plus l'eau, ça doit faire une fois et demi la quantité de riz. C'est-à-dire que si vous mettez un verre de riz, c'est 1,5 verre de liquide. Ok? Bonjour Philibert, bonjour. Merci beaucoup d'être là aussi. Merci beaucoup. Voilà, ça fait à peu près 100 ml. Ok? Donc ça, je vais compléter tout de suite là, vous voyez? J'ai pris un petit peu d'eau, donc vous complétez. Donc là, ça fait 1 verre. Deux verres. Trois verres. Il m'en manque, je vais chercher de l'eau. Excusez-moi, j'ai mal calculé mon coup. On était à combien de verres? Je sais plus. Dites-moi combien de verres j'étais? 3 verres, non? J'étais à 3 verres, hein. C'est ça, hein? Dites-moi. 4 verres. Et vous m'avez lâché là, les amis. Et 4 verres et demi. Ok? Tout le monde me suit? Le chat. Écoute, je sais pas où il est. Il doit être avec les enfants, certainement. Il doit être avec les enfants. Alors, attends, mon poulet est en train d'accrocher, là. Je vais le secouer un petit peu. Alors, on peut mettre le yaourt, là, dans la viande. Ah, j'en étais à 3. Merci beaucoup. Merci. Merci, les garçons. Heureusement que vous suivez. Hein. Donc là, on mélange un petit peu. J'allais oublier mon yaourt. Jackson, t'es là. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là, Jackson. Voilà. Là, c'est le yaourt. Paris est là. Bonjour, Paris. Tu feras des gros bisous à maman et papa.
Voilà, voilà. Bon, c'est sûr que c'est pas... Bonjour des neiges. Bonjour mon chéri. Mon petit cousin chéri. Bon, c'est pas la tradition pure, hein. C'est pas grave. L'essentiel pour moi, c'est que vous puissiez... comment je pourrais vous dire ça? Dédramatiser la cuisine indienne, hein, je le répète souvent. Pour moi, le but, c'est que rendre cette cuisine accessible à mes amis et à tout le monde. Hein. Alors oui, bon, il y a un petit peu traditionnel quand même, hein, parce que je sors pas ça comme ça c'est pas une invention, hein, c'est ce que j'ai appris quand même, ce que j'ai vu chez ma mère. Donc on reste quand même dans le traditionnel, n'est-ce pas? Alors, ici, je vais venir y mettre mon bol d'autocuiseur. Ok les amis? Pour ceux qui ont le fait tout, le mélange d'eau, vous viendrez le mettre dans le poulet, ok? Et Monsieur et mon chéri aussi, Fernand, bien sûr. Vous êtes tous mes chéris, mes doudous. Le poulet, maintenant, on va le basculer sur... Alors, je vais essayer de ne pas faire de dégâts, hein, parce que je suis un peu Miss Catastrophe. Voilà, je le mets dedans. Pour ceux qui le font dans un faitout, vous rajoutez... Je vais vous le montrer tout à l'heure. Hein. Vous rajoutez votre liquide dans le faitout. Voilà. Dans le faitout, vous pouvez vérifier le sel aussi. Là, je vérifierai tout à l'heure, moi. Voilà. On vient mettre le poulet là-dedans. On perd rien. On met tout dedans. Comme ça. Ah! Il y a mon deuxième chéri qui bouge de sa place. Tu viens faire un coucou? C'est sûr, je suis pas en tenue. Ah, t'es pas en tenue, mais t'es habillé quand même. Bah oui, pas en pyjama. Viens faire un coucou. Voilà mon cuistot, mon chef. Regardez. Sylvain, tu fais coucou? Bonjour. Bon, j'ai foutu le bazar. Hein, de bon matin, il n'a pas pu dormir comme il a voulu. Mais bon, écoute, hein, c'est pas très grave. Hein. Bon, il était déjà... C'est pas très grave. Mais non, Oui. c'est pas grave. Voilà, voilà. On met le poulet dedans. Ok? C'est le cuistot qui était blessé là. Ça va mieux, il a repris l'école. Je suis contente pour lui parce qu'il tournait en rond. Il n'en pouvait plus. Voilà. Une fois que ça c'est fait, les amis. Alors, pour ceux qui le font dans le faitout, hein, il n'y a rien qui change. Oui, il est beau. Il est beau. Il est casse-pied parce qu'il est trop beau. Il est casse-pied, mais il est trop beau. On verse tout dedans, ok? Celui-ci, il faut, pour des gros mangeurs, je pense que, bon, il y en a pour 5 quand même. Hein. Oui, 5 quand même. Moi, c'est basique, hein, mes comptages. C'est que je pars du principe qu'en gros, 2 verres de riz pour moi, alors 2 verres comme ça, hein, 2 verres comme ça, c'est à peu près l'équivalent d'un verre à moutarde, hein, pour que tout le monde ait à peu près la même mesure. Un verre à moutarde. 2 verres de riz comme ça, c'est à peu près pour 3 personnes. Après, bon, ça dépend des mangeurs. Ok? Thank you, Anna. This is my second one. C'est mon deuxième. Sylvain. Et son deuxième prénom, c'est Siva. Et oui, Siva. Alors j'espère que j'ai rien oublié parce que je suis la reine des oublis. Voilà ce que ça donne. Est-ce que vous en êtes là vous aussi? Dites-moi. Là j'ai mis 3 verres, oui, c'est ça. 3 verres de riz, c'est pour à peu près 4-5 personnes pour moi. Hein. Je vous demande 2 minutes, je goûte. Je rajouterai un petit peu de sel, moi. Alors bon, du coup, là, je vais le mettre là, salé à votre guise. Hein. J'en mets un peu plus parce que vous savez que on va mettre le riz là. Hein, donc, ok. Shiva aussi, bah oui. Hein. On a beaucoup de noms de Dieu chez nous.
Je vous remettrai les doses. Hein. Je crois que sur la recette, j'ai dû le mettre. Je ne sais pas trop. Hein. N'hésitez pas à me poser des questions parce que c'est vrai que j'ai tendance à oublier. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Votre riz, je ne sais pas si je vous ai dit de le laver. Excusez-moi, je ne sais plus. Non, pas encore. Pas encore. Donc là, ceux qui le font dans un faitout, vous attendez le temps que votre eau commence à bouillir. Pour ceux qui le font au cuiseur, on peut mettre le riz tout de suite. On n'attend pas que ça boue. Pour ceux qui le font au faitout, vous attendez que votre eau commence à bouillir pour ajouter le riz. Le riz que vous avez lavé 3-4 fois. Hein, vous vous souvenez toujours? Ok? Allez, on y va. Vous retirez le maximum d'eau. Hein, comme toujours. Et là, on vient mettre le riz. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Le poulet est mi-cuit. Oui, 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 tout à fait. À peine, hein, il est mi-cuit, tout à fait. Mais il va avoir le temps de cuire. Hein. Ah, écoute. Voilà. Le riz. Il est à peine cuit. Alors, par contre, si c'est de l'agneau, hein, là, on le fait cuire beaucoup plus longtemps. Hein. On le fait cuire beaucoup plus longtemps. Là, c'est du poulet, ça va très vite. Hein. Là, on l'a fait... oui, en fait, on l'a fait cuire bien une dizaine de minutes. Hein. Donc, le poulet, c'est à peine une vingtaine de minutes. Hein. Voilà. Le riz est bon. Je fais une petite photo. Pour ceux qui ne sont pas là. On mélange légèrement. Alors, pour ceux donc, qui le font dans un faitout, on attend que l'eau bout, ok? Et on rajoute le riz. Une fois que le riz est rajouté, pour ceux qui le font à l'autocuiseur, c'est pas compliqué. Hein? On va venir, excusez-moi, je m'organise parce que c'est pas facile. Je viens brancher mon autocuiseur. Alors, mon autocuiseur fétiche, il a quel âge lui? Il a 22 ans. Il a 22 ans cet autocuiseur. Un cadeau de mariage que vous connaissez peut-être d'ailleurs, c'est le gérant de Chamina, donc qui connaît bien mon papa. Donc on le met dans l'autocuiseur, là. Je surveille que c'est pas trop chaud à côté, que je ne fous pas le feu, que je fasse pas cramer ma machine. On referme. Pour ceux qui le font au faitout. Oui, merci. Pour ceux qui le font au faitout, vous attendez donc que l'eau commence à rebouillir une fois que vous avez mis le riz. Une fois que ça rebout, vous fermez et vous mettez au four. Qui le fait au faitout, dites-moi? Chamina Gare du Nord, oui, tout à fait. Donc, tu vois, il a 22 ans, cet autocuiseur. Bon, ça chauffe pas encore, hein, c'est pour ça que je mets la main dessus, hein, sinon vous le faites pas. Ok? Alors, qui le fait au faitout que je vous lâche pas, dites-moi? Tout le monde a un autocuiseur? Est-ce que tout le monde a un autocuiseur? Au micro-ondes? Ah, au micro-ondes, je sais pas si ça se fait... peut-être alors, je sais pas. Au micro-ondes, écoute, je sais pas, j'ai jamais testé cette recette-là au micro-ondes. Moi, dans une casserole, Raj, donc dès que l'eau reprend en fait à bouillir, on le met au four. Ok? Allez, 11h10. D'accord, ok. Mais non, mais tu sais, je fais cuire mon riz blanc. C'est une honte, je sais, mais mon riz blanc, je le fais cuire au micro-ondes, hein, donc ça me choque pas. Ça me choque pas du tout. Par contre, ce riz-là, je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait au micro-ondes. C'est pour ça que je dis ça.
au faitout. Alors, on ferme et au four. Oui, tu maîtrises ta casserole, bien sûr. Je sais que tu es un expert des biryani, Raj, hein. Tu fais genre, mais je sais que tu maîtrises très bien, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Bon, allez. Une fois que c'est fait, vous l'avez mis donc dans le four ou l'autocuiseur selon ce que vous avez, ok? Oui, sincèrement, je pense que c'est possible de le faire quand même au micro-ondes, hein, mais après, le goût sera pas du tout le même, hein, parce que moi, par exemple, le riz blanc que je fais cuire au four compte une vingtaine de minutes à peu près, mais on va surveiller, ok? Donc pour le micro-ondes, vous pouvez le faire cuire, mais il est bon à manger tout de suite. Après, c'est difficile hein, de réchauffer le riz au micro-ondes, c'est pas top. Oh, allez, arrête. Arrête, Raj. Allez, on y va. On va commencer le raïta, hein, parce que justement, le but, c'était qu'on fasse ça pendant que le riz cuit. Ok? Oh, c'est gentil, je te remercie. On commence le raïta. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, on y va pour le raïta. Oui, il maîtrise, c'est clair. On coupe tout fin parce que moi j'aime pas quand c'est trop épais pour le... Alors Sylvain m'a prêté son couteau, je vous assure ça coupe, mais alors c'est terrible. Donc je vais essayer de faire attention quand même, hein. Je vais pas me distraire les amis parce que j'ai pas envie de perdre un doigt. Donc on coupe très très finement parce que c'est vraiment meilleur en bouche l'oignon pour le raïta. Ok? Allez. Pourquoi j'ai plus de musique? Pourquoi j'ai plus de musique? Je vais voir, je reviens tout de suite. Ah, son four est bruyant. Son four est bruyant. Oignon rouge, oui, bien sûr, hein. Tahir Pacheli, exactement, Fernand. Le raïta, on en avait fait, hein, vous vous souvenez quand on a fait le riz blanc parfumé? Voilà, on continue. Tout fin. Oups! Oh là là, ça rigole pas ce truc-là. Hein. Est-ce que tout le monde suit? Ah, t'as fait ça ce matin. Mais en fait, le but, tu sais, c'était que j'occupe justement mes cuistots, ces cuistots, pendant que le riz cuit, tu comprends? Alors après, j'ai pas fait de poulet, etc. Hein, mais bien sûr qu'on pourrait faire le poulet tandoori en même temps, etc. Hein. Mais ça, il faut que ça marine toute la nuit, donc on préparera ça une autre fois. Hein. Et pour les experts, c'est sûr que bien sûr, hein, vous faites... Donc on continue à couper. Oh purée, comment il coupe bien ce couteau. Je vais me couper un doigt tout à l'heure, les amis. Ah, bravo! Bravo! Donc, tu l'as fait à ta façon, tu l'as pas fait à ma façon. Raj. Alors, attends, je me suis plantée. Voilà. Oui, je me concentre. Ah oui, je vais me couper un doigt, c'est clair. Ça coupe tellement bien. Donc là, normalement, ceux qui ont le rice cooker, ça commence à bien bouillir là. Hein. Je me concentre. Le raïta, est-ce que tout le monde fait le raïta avec le biryani?
voulais pas le couper avant. Je voulais qu'on le fasse ensemble. Parce que le but, c'est aussi d'optimiser le temps, vous voyez, et pas rester là à rien faire. Que je vous occupe. Mais bon, il y en a quelques-uns qui sont là, sans cuisiner. Je vous remercie, c'est très gentil. Merci de votre présence. Merci de votre présence. Alors, je vous l'avais déjà dit hein, pour l'oignon. On a l'habitude, pour un de mes oncles notamment, de prendre l'oignon, de le mettre dans une passoire et de mettre du gros sel pour justement adoucir l'oignon et assouplir aussi. Mais moi, j'ai pas de souci avec ça, donc ce sera direct dans le yaourt. Voilà, voilà. Ah mince, ma musique a changé. Je crois que cette musique-là, faut pas que je la mette, hein, il me semble. Hein. Je vais la changer. Je vous demande 2 minutes. Je voudrais pas qu'il coupe la. Je voudrais pas qu'il coupe la vidéo à cause de ça. Voilà. Donc on coupe l'oignon. On continue. Oh, ils étaient bons mes sushis hier. Je sais pas si vous avez vu. J'ai préparé des... C'est des Californiens. C'est des Californiens, hein, c'est ça. Ce que j'appelle tout sushi, moi. Non, non, c'était des Californiens. Les garçons se sont régalés. Ils se sont régalés. Je vous mettrai ma recette si vous voulez. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui en font. Des sushis. De temps en temps, quand je trouve du beau saumon, ça m'arrive. J'adore ça. J'adore le préparer. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on va prendre le bol. Et on va venir y verser tous les yaourts. Alors moi, j'aime bien verser le yaourt d'abord parce que j'aime pas quand il y a trop de morceaux. Donc voilà. Donc on vient verser le yaourt. Ah tiens, c'est Sinatra. J'ai le droit de mettre Sinatra? Oui, j'ai vu que tu avais fait des nems, Flora, hier. Est-ce que tout va bien, mes petits cuistos? Bon, moi je vais en mettre beaucoup hein, des yaourts parce que j'ai un mangeur de yaourts, il aime trop ça. Alors normalement à la cuisson, tu demandais tout à l'heure, Aurélie, en fait il faut que tout le jus soit aspiré par... Oui, c'est vrai, t'as raison Fernand, c'est meilleur. C'est meilleur. Moi, je fais beaucoup de tzatziki avec le yaourt grec aussi. J'adore. Je sais plus ce que je disais. Oui, j'ai un fils qui adore le yaourt. Il en mange comme de l'accompagnement. Hein, donc, du coup, j'en mets un petit peu plus. Moi, tu me regardes. Merci Céline. Regarde-moi, je t'en prie. T'en fais pas aujourd'hui, c'est pas grave. Voilà. Et alors le riz, est-ce que tout va bien dans le four? Vous faites attention, hein, vous le laissez cuire tranquillement. Alors là, vous voyez, là les yaourts, moi j'en ai mis 5 là. Après, si vous voyez qu'il y a beaucoup trop d'oignons, vous n'hésitez pas à rajouter un pot, hein, si vous voulez. Hein. Tu préfères... Ben oui, mais oui, ah oui, non, mais franchement, faut... Le but, c'est que ça vous plaise, hein, donc vous n'êtes pas obligé de... Très bien si ça vous... Vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde le fait, hein. Le but, c'est que vous puissiez le faire tout seul, chez vous. Donc, bien sûr. Ah oui. Un petit peu de sel.
Et je mélange tout avant, vous voyez, comme ça c'est plus homogène. Enfin, je trouve, hein. Après, vous pouvez très bien mettre tout en même temps. J'en profite pour vous lire en même temps. Tu prépares le yaourt chez toi, d'accord, ok. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que maintenant, on pourrait très bien préparer son yaourt nature soi-même et l'utiliser, c'est clair. Eh, mon ami Manu, t'es là. Ah, tu cuisines pas aujourd'hui avec moi. T'as pas encore cuisiné avec moi d'ailleurs. Il va falloir que tu t'y mettes quand même, hein. Il va falloir que tu t'y mettes. Hop. Alors là, on va venir y mettre nos petits oignons dans le yaourt. Alors ce plat-là, hein, forcément, hein, il se sert aussi donc avec du poulet tandoori évidemment, du raïta bien sûr, mais aussi et toujours notre petite salade créole, russe, tout ce que vous voulez, la salade de Pondichéry, n'est-ce pas? Ça se sert aussi avec tout ça bien évidemment. Donc ça c'est prêt. Je vais le laisser juste sur le côté pour l'instant. Hop là. Et là, je vais me remettre à couper du coup ma petite tomate. La tomate? Ah oui, hein, j'attends, hein, Manu. J'attends Manu que tu cuisines avec moi. Alors moi j'ai pépines, hein, parce que j'aime pas du tout quand il y a les pépins. Donc je retire tout. Vous pouvez retirer un maximum d'eau parce que c'est pas bon le yaourt quand il y a trop d'eau, trop d'eau, de la tomate. Donc on retire les pépins. Voilà. Hop. Et on coupe. Et on coupe la tomate. Alors d'habitude, vous savez, moi j'ai un petit ciseau magique qu'on m'a offert, je crois, celui-ci. Je sais plus. Mais c'est des trucs qu'on trouve souvent à la foire de Paris. Vous voyez, j'adore. Ça, c'est pour ciseler en fait mon herbe. Mais j'adore découper ma tomate pour la salade créole, mais aussi pour la salade, pour le raïta, là. J'adore le couper avec. Je trouve que c'est... ce que j'aime pas. Je trouve que la tomate, quand vous la mangez... quand vous mangez votre salade ou votre raïta, pas le jour même et tout de suite, je trouve que c'est pas trop bon. Non, je mets plus de piment dans le raïta Fernand pour les enfants en fait. Tu vois, ils sont pas spécialement fans, donc je n'en mets pas. Mais effectivement, vous pouvez en mettre. Hein. Vous pouvez mettre un petit morceau ou un gros morceau de piment vert dans votre raïta, bien évidemment. Voilà, voilà. Allez, on continue. Comment se passe le raïta? Comment se passe le riz dans le four? Ramesh, bonjour. Bonjour Ramesh, comment allez-vous? Merci d'être là. உங்களை வராது பட் சும்மா என்னால் முடிஞ்சது என்னால் முடிஞ்சது செய்கிறேன். Ramesh est un organisateur d'événements. Il a notamment organisé, enfin au niveau du repas et de la déco, le mariage de mon petit frère et de ma petite sœur. Adorable. Kala Sevens. Je vous fais de la publicité, Ramesh. Oui, le piment, ben oui, hein, bien sûr. Hein. Là, on vient mettre la tomate dans le yaourt. Ok. Écoute, ça boue. Regarde. C'est, hein? C'est en train de bouillir. Tu en mets quand même? Oui, ben oui, bien sûr, tu t'en mets à côté. Bon allez, j'arrête de vous embêter avec mon café là.
Maintenant, on va prendre... J'ai trouvé de la coriandre chez Carrefour, c'est très rare. Ils en vendent en botte maintenant. C'est très très rare. Yes! Yes! C'est vraiment, hein, avec... entre le Tiney et ici, on va pouvoir organiser et vivre en autarcie. On a tout ce qu'il faut. La carotte râpée. Oui, qui c'est qui veut se marier, tiens? Qui n'est pas marié encore? Qu'on le marie. La coriandre, donc pareil, hein, vous la coupez très finement. Donc, je pourrais bien prendre aussi mon petit ciseau là. Voilà. On coupe tranquillement. Bon, dites-moi si j'ai oublié quelque chose parce que je serais bien capable d'oublier quelque chose. Dites-moi, dites-moi. Hein. Voilà. Sylvain m'a râpé la carotte, mais j'ai l'impression qu'il me l'a râpé un petit peu grossièrement. Mais bon, c'est pas grave, on fera avec. On fera avec. Qui c'est qui rigole? Toi quoi, Manu, j'ai pas suivi. Hein. Je vous laisse discuter entre vous. Voilà, et là on vient tout mélanger. Je vous ai posé une question, mais je sais plus quoi. Ça me fait rire d'ailleurs quand je lis vos commentaires après, parce que je veux répondre à chacun, mais je sais plus à quoi vous répondez en fait. Ah oui, pardon, oui c'est ça. Qui est-ce qu'on marie? C'est ça. Qui est-ce qu'on marie alors? Fernand, t'es marié. Flora, t'es célibataire, toi. Hein. Est-ce que... Mais attention, hein, je veux que ce soit des candidatures correctes, n'est-ce pas? D'ailleurs, je reçois... Et je voulais vous parler d'une chose quand même, hein, parce que je reçois quand même des messages. Bon, c'est plutôt gentil hein, la plupart du temps. Mais là, dernièrement, j'ai reçu un truc qui m'a assez scotché. Donc bon, bah, forcément, je l'ai bloqué tout de suite. Hein. Mais j'ai pris le temps de le débloquer et de lui envoyer un petit mot. Parce que je supporte pas ces gens qui agressent visuellement. Donc ce gentil monsieur m'a envoyé... bon là, il n'y a pas d'enfant, hein, je crois. Hein. Ce gentil monsieur m'a envoyé une petite vidéo, on va dire, avec différentes poses du Kama Sutra, n'est-ce pas? Mais sauf que, voilà, en fait, hein, non. Non, monsieur. Moi, je suis là pour ma cuisine, donc tu vas voir ailleurs, hein, ok? Donc, ça n'a pas de choses comme ça, hein, parce qu'alors là, c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs. Je lui ai dit, je vous affiche auprès de tout le monde si ça recommence. Donc, pas de ça avec moi. Alors, des candidatures, hein, pour... n'hésitez pas, hein. On va en faire un site de rencontre, mais gentil, bienveillant. Tu sais qui est ce gentil monsieur? Faudra que tu me le dises. Je vais être gentil, j'ai fait une capture d'écran de la personne, mais je ne le mettrai pas. Ah là 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 là. Incroyable. Enfin. C'est pas grave. Bon. Mon autocuiseur, il se fait vieux. Hein. Je trouve qu'il accroche de plus en plus. Mais bon, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller là. Et dans le four, qu'est-ce que ça donne? L'entremetteuse, oui, je crois que je vais finir. Tu sais, ça va être un groupe où on va mettre... écoute, hein, moi je dis pourquoi pas. Hein. Je dis pourquoi pas, parce qu'avant, oui, bah forcément, hein, mon mari, moi je l'ai rencontré au lycée. Maintenant, ça devient difficile. Eh oui. Non, 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 Fernand. Non, non, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas lui. Et raconte pas ce que je t'envoie. Moi, je veux pas. Hein. J'afficherai personne. Mais par contre, oui, si ça recommence, comptez sur moi. Comptez sur moi pour l'afficher. Ah oui. Pas de ça. Je goûte. J'ai tout mis sur le faitout.
maison de retraite. On fait tout, hein. Il est bon mon raita, hein. Voilà. Bon, il y en a pour toute une... Hein. Toute l'eau est absorbée pour moi dans le faitout. Est-ce que ton riz est cuit? Donc maintenant, une fois que tout est... donc absorbé, vous prenez, vous savez, un petit peu d'herbe. Donc, si vous en avez, hein, c'est toujours meilleur. Je vais mettre là. Je vais vous montrer. Dans le faitout, vous faites la même chose, ok? Là. Vous venez mettre ça comme ça. Alors moi, j'ai toujours tendance, vous savez, à venir... Je fais rentrer l'air comme ça, j'aime bien. Bon, là, je vais pas mettre de... Ah, ça demande encore un tout petit peu de cuisson. Je vais vous montrer. Ça doit être frustrant de ne pas voir. Je vais vous montrer, vous allez voir, il est magnifique. Voilà. Et vous, il est comment? Oui, le raita, il est trop bon, Fernand. Il est très très bon. Qu'est-ce que vous me faites faire des bêtises là? Voilà. Le beurre. Du beurre, les amis. J'ai oublié de sortir le beurre. Je vous avais dit que vous pouviez mettre du beurre. Là, je ne vais pas en mettre beaucoup parce que... Voilà. Un petit peu de beurre pour en mettre 20-25 grammes à peu près. Donc, que vous allez venir parsemer comme ça. Alors, ça peut être du ghee, hein, comme l'a dit. Si tu en as, Françoise, vous faites des petits morceaux comme ça. Je vais essayer de ne pas me couper un doigt. Des petits morceaux. Alors, du ghee ou du beurre. Je sais que maman, j'ai des souvenirs que ma mère mettait ça comme ça dans le four. Pour pas qu'il y ait de morceaux de perdu. Pas de perte. Voilà. Alors, moi, j'ai toujours l'habitude de venir insérer mes herbes et mon beurre dans le riz comme ça. Alors là, vous voyez, mon faitout, hein, il fait pour... On peut aller jusqu'à 4 verres. Hein. Après, ça dépend. Là, il y a de la viande en plus. Donc, forcément. Hein. OK? Voilà. On laisse cuire. Non, pas du tout. Pas du tout. Absolument pas le beurre. C'est meilleur, forcément. Si. Non, c'est pas une obligation. Vous n'êtes pas obligé, donc, mais effectivement, c'est meilleur. Hein, c'est meilleur. Donc vous faites au mieux. Si vous pouvez pas, si vous en voulez pas, vous en mettez pas. Mais c'est meilleur avec un petit peu de ghee ou un petit peu de beurre. Ok? Bon, ça traîne un petit peu là. L'autre fois, vous voyez, j'avais réussi à tout faire en même temps. Un space biryani? Pourquoi space? Dis-moi. Dis-moi pourquoi space. Huile d'olive? Non, j'aime pas. J'aime pas l'huile d'olive. Ça parfume de trop. Moi, je préfère une huile neutre. Mais là, tu mets pas du tout de... Tu mets pas d'huile hein, en fin de cuisson. Hein. Tu mets de l'huile uniquement en début de cuisson. Là, tu mets plus d'huile. Hein. Vous voyez, donc, pour toute la quantité de riz qu'on a ici, on a utilisé à peine 4 cuillères à soupe d'huile. Hein. C'est pas beaucoup. Hein. On est d'accord? Répondez-moi, là. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'huile, quand même. Hein. Donc, ne me dites pas que c'est gras. Le poulet, franchement, je retire un maximum de gras aussi. Donc voilà, le poulet, il y a un petit peu de gras de poulet. Après, si vous le faites à l'agneau, effectivement, c'est un petit peu plus gras, forcément. Hein. Donc, mais sinon, non, franchement, là, c'est pas du tout gras. Hein. Donc, et en plus, je vous dis, ça va être un plat qui pas franchement. Ou si vous avez la noix de coco, peut-être un petit peu. Hein, donc la noix de coco aussi qui est riche malgré tout, hein, parce que ça reste du lait, il y a un petit peu il y a de la graisse aussi hein, dans le lait de coco. Donc voilà, mais sinon sincèrement c'est pas un plat hyper riche. Hein. Bon, si vous mettez du ghee, etc., effectivement ça commence
ça commence à chiffrer en nombre de calories, n'est-ce pas? Mais sinon, ça reste amplement, amplement correct, hein, ok? Ou sinon, vous allez courir après, c'est tout, hein, c'est pas compliqué, hein, ok? T'as loupé la noix de coco, bravo Étienne, je te dirai tout à l'heure. J'essaierai de mettre la recette assez rapidement. En fait, la noix de coco, tu la mets en même temps que l'eau. Il faut que la noix de coco plus l'eau fasse la quantité totale de liquide. C'est-à-dire que si c'est 3 verres, c'est 4 verres et demi de liquide. Ok? Voilà. Voilà. Oui, tu cuisines beaucoup à l'huile d'olive, mais la cuisine indienne, en fait, c'est pas trop l'huile de... c'est pas l'huile que l'on privilégie. Hein. Nous, ça va... Je sais qu'en Inde, on cuisine beaucoup avec l'huile d'arachide. Quand on est arrivé en France, c'était beaucoup d'huile de tournesol. Et puis moi, je suis passée depuis quelques années déjà à l'huile de colza. L'huile de colza, j'avais commencé à l'utiliser pour les salades. Et puis après, je suis passée directement pour la cuisson aussi, hein, du coup. Donc franchement, ça va. Les moteurs en Inde, dis donc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouh, dis donc. Bon, bref, hein, je vous laisse discuter. Donc, du coup, le riz, ben moi, franchement, il est bon, mon riz, hein. Ben non, même pas, je pense qu'il est cuit. Il est cuit. Je regarde parce que c'est vrai que... Oh, c'est beau, ça. Si vous faut un petit peu plus de cuisson, vous laissez cuire un peu plus, hein, vous inquiétez pas. Hein. Thank you, Mousti. Thank you so much. Ah, tu as de la chance d'être à Pondy, toi. Hein. Tu nous fais partager toutes ces photos magnifiques. N'hésitez pas à aller sur la page pro de Mohamed Mustafa pour voir toutes ces belles photos. J'ai eu l'occasion donc de croiser Mohamed Mousti quand il était en France pendant le confinement. Donc vraiment toutes ces photos sont juste magnifiques. Là vous voyez mon poulet est cuit, hein. Mon poulet est cuit. Alors, et vous, dites-moi où vous en êtes. Dites-moi où vous en êtes. Aurélie? Ah, mais c'est pas grave, tu le laisses un petit peu plus. Laisse-le un petit peu plus. Ça dépend des morceaux de poulet. C'est vrai que j'aurais peut-être dû vous dire de spécifier un petit peu en fait le morceau de poulet. Hein. Donc... Ah, d'accord. D'accord. C'est fini, c'est bon? Ok, Aurélie? Aurélie, dis-moi où tu en es, ma bichette. Que je vous lâche pas quand même. Dites-moi. Ah, mon petit frère est là. Ça diche? Oui, vous laissez dans le four, hein, tranquillement. Tout est cuit pour moi, nickel, parfait. Alors nous, on a l'habitude hein, de couper le four et de mettre, en fait, vous voyez, un torchon que vous allez venir mettre sur le plat en retirant le couvercle, normalement comme ça, pour pas que l'eau, justement, vous voyez, on le met par-dessus, pour pas qu'il y ait plus d'eau qui vienne avec la condensation du couvercle. Je sais que Raj le fait quand il fait son Dam Kati Biryani. Donc voilà, vous le mettez comme ça. Pourquoi on fait ça? C'est pour éviter justement que, vous voyez, la cuisson, que la condensation revienne mettre l'eau dans votre mélange. Hein, ok? Écoutez, moi j'ai l'impression que mon riz est cuit. J'ai l'impression que tout est prêt là. Après, il faut laisser légèrement réduire. Je vous ferai une petite présentation tout à l'heure. Je vous ferai la photo tout à l'heure si vous voulez, si tout le monde ne sait pas, c'est pas cuit. Je crois que ça va être un désastre. Mais pourquoi tu dis ça, ma bichette? Pourquoi tu dis ça? Je vais t'appeler tout à l'heure. Voilà. Franchement, là... Alors, vous inquiétez pas si c'est encore un petit peu liquide. Hein, là, dès que ça va refroidir... Regardez un petit peu comment il est bon, mon riz.
Ah bah bravo. Ah, mon petit frère. Merci, mon petit frère. Merci beaucoup. J'espère que mes petites nièces sont là. Je sais que papa, maman aussi. Tu fais des gros bisous à tout le monde. Je vous appelle tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout se passe bien? Bon, bah écoutez, moi, je crois que pour moi, c'est fait, les amis. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous attends. Je fais le dressage. Quelle heure il est? 11h41. Qu'est-ce que je vous avais dit? 1h. C'est fait. OK? Paris tenu. Bon, je crois que c'est un petit peu long peut-être pour les autres. Je suis désolée. Dites-moi. Pourquoi un désastre, ma bichette? Si tu as respecté la quantité d'eau, normalement, ça devrait le faire. Dites-moi tout. Je fais un petit dressage rapidement pour vous montrer. Allez. Un petit dressage rapide. Alors là, j'ai pas mis de colorant, mais vous pouvez en mettre si vous voulez. Hein, ok? Moi, j'aime bien quand... Le colorant, je vous ai jamais montré ce que c'était. Mais c'est du colorant qu'on met... Tu as fait au pif, Flo? Bon, je dirai rien. Et pourquoi je te donne des quantités alors, vilaine? Alors ça, c'est de la... Vous voyez, ça, c'est des colorants alimentaires qu'on a chez nous, qui est fait, il me semble, à base de jaune d'œuf. Hein? Franchement, à l'autocuiseur, vraiment, je vous assure que c'est génial. Génial. Merci beaucoup, Sanjay. Alors, regardez ça. Il est trop beau. Franchement, une tuerie, les amis. Regardez ça. C'est normal que ce soit un petit peu gluant, hein, parce que c'est encore très très chaud. Mais vous allez voir tout à l'heure. Je vous referai une photo tout à l'heure. Alors, ma mère déteste quand je vais chercher, quand je remue le riz. Pour pas, il faut surtout pas casser son riz parce que sinon, elle boude. Elle se met en colère. Donc voilà. Bon, c'est très très chaud. Hein. Vous laissez refroidir légèrement. Et hop. Voilà mon riz. Alors, ah oui, bien sûr ma bichette, mais c'est pas grave le truc. Mais si tu as respecté la quantité d'eau, normalement il n'y a pas de souci. Mais on en parle. Mon petit raïta, pardon. Voilà, voilà. Mon raïta est prêt. Hop. Hop. Alors, quand c'est cuit dans l'autocuiseur, hein, après, n'hésitez pas à le retirer de votre casserole, parce que sinon, ça continue à cuire. Hein. Donc, moi, je vais le retirer tout à l'heure. OK? Donc, voilà. Bon, la présentation, c'est pas top. Hein, mais bon, écoutez, c'est pas très grave. Voilà, messieurs, dames. Votre chicken biryani coco et raïta est prêt. Voilà, voilà. Bon. C'est passé trop vite encore. Hein? Aurélie, est-ce que tout va bien? Françoise? Brigitte, dites-moi tout. Ah oui! Le sapin. Bon, c'est le bazar ici. Hein. Je vais vous montrer, mais c'est un petit peu le bazar. Alors, je vais vous montrer le sapin. Je vais vous montrer mon sapin. Je l'ai enfin fait. Hop là! Voilà mon beau sapin. Hein? Vous le voyez? Voilà, voilà. Bon, c'est un peu le bazar. Et mon petit biryani à côté de mon sapin, je vous l'avais promis. Merci, merci beaucoup. Ah mince, ben tu sais quoi, essaye de retirer le poulet sinon Françoise, excuse-moi, je suis désolée. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous et puis ben, merci beaucoup encore, merci à tous d'avoir été là. Je vous embrasse fort et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'attends des photos de tout le monde. Je vous embrasse.
passez un bon dimanche. Et puis quoi, je voulais vous dire, en fait, je reviens vers vous assez rapidement. Peut-être que pour le foie gras, je vous ferai une petite vidéo. Je vous fais une vidéo d'ailleurs tout à l'heure parce que j'ai un petit message à vous faire passer. Donc, je vous envoie ça. Et puis, si vous avez des questions ou autres, si vous avez des suggestions, n'hésitez surtout pas. Je vous fais des gros bisous. Et puis, j'attends vos photos. Ok? Je vous embrasse fort. Passez un bon dimanche. Et puis à très vite. Ok? Gros bisous!